Le couvent Sainte-Marie dans le Wisconsin des années 1850 était considéré comme un lieu de prière, de charité et de paix. Mais derrière ces murs, un réseau de trafic humain opérait sous couvert religieux. Sœur Marguerite examinait les jeunes filles, notait leur cycle menstruel. Celles qui ne saignaient plus étaient considérées enceintes. Elles devenaient précieuses. Les hommes payaient plus pour celles qui portaient un enfant. L'orphelinat servait de façade. Les filles proches de la puberté étaient adoptées par des bienfaiteurs. En réalité, elles étaient vendues à des bordels du Midwest. Les garçons étaient placés comme ouvriers agricoles sans salaire. Mère Catherine facturait chaque transfert, prétendant financer des œuvres missionnaires. Les religieuses plus âgées servirent de surveillantes, parfois complices, parfois elles-mêmes victimes. Celles qui résistaient étaient punies. Sœur Teresa Donovan avait posé des questions. Elle fut enfermée, agressée, puis étranglée par Callahan. Son corps et ceux d'autres sœurs furent enterrés dans le jardin, entre les haricots et les plantes médicinales. Sœur Clare témoigna « Mère Catherine nous a forcés à regarder. Elle disait que c'était une leçon d'obéissance. Teresa priait le rosaire jusqu'à son dernier souffle. Ce soir-là, Monseigneur Kelly ordonna la fermeture du couvent. Les survivantes furent mises en sécurité. Des gardes furent postés pour empêcher toute fuite ou destruction de preuves. Mère Catherine, sœur Élisabeth et sœur Marguerite furent arrêtées et placées en détention ecclésiastique. J'obéissais aux ordres, gémit Élisabeth. Mère Catherine disait que c'était la volonté de Dieu. Mère Catherine resta silencieuse. Ses yeux pâles ne trahissaient aucune émotion. Sœur Marguerite souriait. Vous ne comprenez rien. Nous servons un dessein plus grand. Mais l'Église échoua à étouffer l'affaire. Callahan revint au couvent, vit les gardes, s'enfuit à Chicago. Le lendemain, Mère Catherine et Sœur Marguerite avaient disparu. Seule Élisabeth restait, agenouillée dans la chapelle, figée. La fenêtre était fermée de l'intérieur, la porte intacte, comme si elle s'était volatilisée. L'ancien bâtiment, autrefois manoir d'un marchand de bois, contenait des passages secrets. Des couloirs oubliés, conçus pour des fuites discrètes, avaient été permis à Mère Catherine de disparaître sans laisser de traces. Les enquêteurs soupçonnaient l'existence d'un réseau plus vaste, mais les archives du couvent avaient été partiellement détruites. Ce fut le début d'un scandale que l'Église ne pourrait plus ignorer. Derrière les murs sacrés, la vérité commençait à émerger. Les registres découverts dans le coffre de Mère Catherine révélèrent l'ampleur de l'opération. Plus de 100 000 $ avaient circulé en 8 ans, l'équivalent de 3 millions aujourd'hui. Les livres codés identifiaient 23 religieuses et 17 orphelines vendues à des bordels du Midwest. Des lettres adressées à des partenaires à Chicago, Saint-Louis et la Nouvelle-Orléans décrivaient les services offerts et les tarifs exigés. Une vraie sœur de charité, intacte avant notre établissement. Minimum requis, 500 $. Les commandes de spécial, incluant des habits religieux et des objets sacrés, ajoutaient 50 $ par séance. Les sœurs enceintes étaient facturées 500 $ par client exclusif. Le plus accablant fut un petit carnet en cuir, cousu dans le matelas de sœur Élisabeth. Il contenait des dates, des noms et des détails horribles sur le sort de chaque disparu. Certaines entrées étaient cliniques. Sœur Agnès, livrée à Chicago. Opération, septembre 1855. Valeur, 400. D'autres révélaient un plaisir sadique. Sœur Teresa s'est battue magnifiquement. Callahan a pris plaisir à la soumettre. Enterrée dans le coin et du jardin. Novembre 1856. Le carnet mentionnait aussi le médecin. Le docteur William Matthews, autrefois respecté à Chicago, avait sombré dans le scandale. Il examinait les religieuses, certifiait leur santé et leur virginité. Le docteur M confirme, sœur Rebecca est apte à une première affectation. Recommande usage maximal avant transfert. Guidées par les notes du carnet, les autorités fouillèrent le jardin. Elles découvrirent les restes de 4 religieuses enterrées entre les haricots et les herbes. L'examen médico-légal confirma le récit de sœur Rebecca. Elles avaient été étranglées, puis enterrées sans cérémonie. Une victime, identifiée comme sœur Mary Collins grâce à une médaille de Sainte Brigitte, semblait avoir été enterrée récemment, probablement après avoir transmis la lettre qui déclencha l'enquête. Sœur Elizabeth Foster, née Margaret Wilson, fut la seule à être jugée.
Déclarée mentalement inapte, elle fut internée dans l'asile de l'État du Wisconsin, où elle mourut en 1863 sans jamais reparler. Ses dossiers médicaux la décrivent comme catatonique, sauf la nuit, où elle hurlait « Jello vient me punir pour ma trahison ». Mère Catherine Murphy et sœur Marguerite Clark, identifiées plus tard comme Catherine Donovan, disparurent complètement. Des rapports non confirmés les situaient à la Nouvelle-Orléans, puis à la Havane, où elles auraient lancé des opérations similaires. Mais elles ne furent jamais capturées. Une alerte nationale diffusa leur description. Mère Catherine, 45 ans, yeux bleus, cheveux châtains grisonnants, accent de Boston. Sœur Marguerite, 40 ans, très mince, yeux sombres, cheveux noirs avec mèches grises, vocabulaire médical précis. Malgré la récompense offerte, elles semblaient d'ailleurs s'être évaporées dans l'immensité de la frontière américaine. Leurs noms devinrent des ombres, leurs crimes des murmures étouffés. None. Les conséquences les plus profondes touchèrent les survivantes. Les 12 religieuses sauvées de Sainte-Marie furent confrontées à des défis que l'Église n'était pas prête à affronter. Même celles qui n'avaient pas subi d'abus physiques portaient des cicatrices psychologiques. Certaines avaient été forcées de participer aux violences sous menace de punition. Sœur Claire Donnell, contrainte d'immobiliser sœur Teresa pendant son meurtre, développa un trouble de stress post-traumatique sévère. Transférée à Philadelphie, elle fut punie pour ses cris nocturnes et ses récits inappropriés. Elle quitta la vie religieuse et fut brièvement internée avant de disparaître des archives. Les 5 femmes extraites de la chambre scellée, Rebecca Murphy, Josephine Brady, Claire Donnell, Maria Fitzpatrick et Ann Sullivan, endurèrent les pires abus. Joséphine se suicida après la séparation forcée de sa fille. Maria resta dans l'Église, mais fut décrite comme instable. Elle mourut en 1870 d'un épuisement nerveux. Ann Sullivan transforma son traumatisme en action. Elle créa des réseaux de soutien informel pour les religieuses abusées. Sa correspondance retrouvée à Boston révèle une femme déterminée à prévenir de nouveaux cas, tout en gardant foi en la bonté ultime de l'Église. Ce qui nous est arrivé n'était pas la volonté de Dieu, mais la méchanceté humaine déguisée en sacré. Notre tâche est d'empêcher que ces habits soient envolés si facilement à nouveau. Le mystère le plus durable reste le sort des religieuses disparues. Sur les 23, seulement 9 furent mal localisées. 4 assassinés, 5 sauvés lors de descentes. Les autres auraient été vendus à des opérations plus lointaines. En 1872, un missionnaire à San Francisco rencontra une femme dans un bordel du port qui affirmait être sœur Catherine Walsh. Elle mourut de fièvre typhoïde avant que l'Église ne puisse confirmer son identité. Le dernier rapport crédible vient d'un détective engagé par la diocèse de New York. Il situait Catherine et Marguerite à Veracruz, dirigeant une école de jeunes filles. Il fut violemment averti d'abandonner son enquête. 2 fonctionnaires locaux furent retrouvés morts le jour prévu pour l'inspection. Je ne peux que conclure que ces femmes bénéficient d'une protection au plus haut niveau. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a dérangé, intrigué ou simplement fait réfléchir, alors ne partez pas sans laisser une trace. Un simple like, c'est plus qu'un geste, c'est un signal, un message silencieux qui dit « Oui, je veux que ces récits continuent ». Et si vous vous abonnez, vous ne manquerez rien. Car la prochaine histoire est encore plus sombre, plus vraie, plus dérangeante. Mais seuls ceux qui restent l'entendront. Alors cliquez, abonnez-vous et surtout, restez attentifs. Parce que certaines vérités ne doivent pas mourir dans le silence.